Bonjour à vous les béliers, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec la nouvelle lune du 12 décembre 2023 si vous êtes sur le fuseau horaire de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien de la France, alors cette nouvelle lune sera plutôt, attendez un petit peu, oui, sera le 13 décembre 2023. Alors, on va commencer par situer cette nouvelle lune et ensuite, je vous apporte quelques détails supplémentaires. Alors, nouvelle lune égale soleil et lune dans le même secteur astrologique. Ici, pour le 12 décembre, la nouvelle lune se situe dans le signe du Sagittaire. C'est la période d'anniversaire des Sagittaires. Alors, lune et soleil font conjonction précise dans ce signe à 20 degrés 40 minutes. Et pourquoi je vous disais qu'il y avait deux fuseaux horaires différents, c'est que pour le fuseau horaire nord-américain, donc du Québec, je spécifie parce que ça change tout dépendant où est-ce qu'on se trouve sur le territoire nord-américain, mais ici au Québec, la nouvelle lune sera le 12 décembre 2023 à 18h30. C'est pour ça que si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Il sera donc minuit 30. C'est pour ça que pour vous, la nouvelle lune passe au 13 décembre. Vous serez en pleine nuit pour cette nouvelle lune. Alors, je ne vous donne pas plus de détails parce que sous la vidéo, vous allez voir, il y a une analyse astrologique complète qui a été faite et allez voir les aspects, allez voir comment ça va se jouer, quelles énergies vont être là pour la mi-décembre. Alors, je ne donne pas plus de détails en lien avec cette nouvelle lune. Alors, si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, sachez que cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux parties. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et on va aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes et aller voir les messages qu'elles ont pour nous. C'est parti pour le regard astrologique. Alors, dans votre secteur, vous savez les béliers, si vous suivez mes vidéos, il y a encore deux invités chez vous, c'est les mêmes, c'est Chiron et le nœud lunaire nord. Chiron qui nous aide à guérir si on a une blessure, s'il y a quelque chose qui a été inconfortable, pour se sortir d'une situation en fait. Et le nœud lunaire nord, c'est la nouvelle route qu'on décide d'emprunter. Alors, du point de vue des aspects maintenant, on va en regarder trois ensemble, mais ça va aller vite pour un des trois. Les sextiles, il n'y en a pas, donc ça va être rapide de ce point de vue-là. Ensuite, point de vue des carrés, il y en a trois. Et du point de vue des trigones, fantastique énergie, il y en a trois aussi. Alors, qu'est-ce qui va vous amener des défis pendant cette nouvelle lune? Premièrement, avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Il y a quelque chose d'inconfortable, c'est sûr et certain, parce que Vesta est en carré avec vous. Donc, on n'est pas dans un bien-être absolu et c'est ce qui va vous donner des défis pendant la nouvelle lune. Deuxième carré avec Mercure. Mercure, communication, échange, compréhension de part et d'autre. Hein? Moi, je comprends les autres me comprennent dans les échanges. Alors, comme il y a un carré avec Mercure, ben, communication peut-être à couteau tiré pour vous les béliers pendant cette nouvelle lune. Et troisième carré avec Pluton. Pluton, planète de la régénération, planète aussi de déconstruire ce qui ne tient plus pour reconstruire autre chose. Et du point de vue des trigones, c'est quoi les trois trigones? Premier, c'est Mars. Mars, c'est votre maître. Alors, il va vous pousser à l'action et beaucoup parce que c'est un trigone. Et trigone, c'est très fort, c'est très puissant.
Alors, il va vous amener à agir, à avancer, à aller de l'avant, à poser des actions, à bouger. Deuxième trigone, c'est la Lune. Donc, cette nouvelle Lune, très bien aspectée pour vous les béliers, profitez-en. Alors, Lune, avec ses intuitions, son ressenti, son subconscient, vous allez avoir plein de petits messages qui vont vous apparaître. À vous de les capter. Et troisième trigone, avec le Soleil. Soleil, c'est l'expression de qui vous êtes. Alors, pour cette nouvelle Lune, c'est très positif les béliers, hein? Alors voilà, tour d'horizon très rapide. Si vous voulez un tirage personnalisé sous la vidéo, et vous allez aussi trouver l'analyse astrologique de cette nouvelle lune sous la vidéo aussi. J'enchaîne tout de suite la deuxième partie de la vidéo, le message des cartes. Premièrement, vous avez reçu une arcane majeure, c'est les amoureux. Les amoureux, oui, ça peut parler d'amour, ça peut parler de relations. À vrai dire, cette carte-là représente surtout un dilemme. Qu'est-ce qu'on va choisir, point de vue relationnel, point de vue amoureux? Quelle personne on va choisir? Dans quelle situation on veut vivre cette relation-là? Est-ce qu'on va choisir la personne de notre cœur ou on va rester fidèle à notre clan? Donc, tout dépend le choix que vous allez faire, les béliers. Deuxième carte, arcane majeure aussi, c'est la force. Donc, avec Mars en trigone avec vous, vous avez toute la force nécessaire pour passer à l'action et réaliser justement ce qui vous tient à cœur. Troisième carte, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est la suite des bâtons qui représentent l'enthousiasme, la sève de vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous pousse à aller de l'avant. Et là, on voit que le personnage, il est fatigué, il se tient debout de peine et de misère contre ce bâton-là. Il est fatigué. Le personnage a donné beaucoup. Il a dépensé beaucoup d'énergie et là, il est temps qu'il se repose avant de tomber. Donc, c'est un personnage fatigué que vous avez sous les yeux qui vous dit « Repose-toi, sinon, ça pourrait être le burn-out. Sinon, peut-être que tu pourrais tomber malade. Alors, prends une pause. Ça va être important, ça va être vital pour toi. » Dos de deck, vous avez reçu dans la suite des coupes. Les coupes représentent notre émotivité, mais aussi comment on réagit aux situations de la vie. Ici, vous avez deux personnages très proches, on voit qu'ils sont heureux, on voit que ça va bien, on voit que c'est léger. C'est des personnages qui représentent l'admiration, qui représentent le soutien émotionnel. Alors, la carte vous dit que vous êtes soutenu, que vous êtes encouragé par les autres à continuer sur la route que vous avez prise. Et la route doit venir de votre réalité intérieure. Savoir qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur. Qu'est-ce qui est là, qui est profond, qui est important et qui va vous maintenir dans une énergie haute. Pour savoir ce qui est important pour vous, on vous parle du penseur. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de vous faire une tête là-dessus. Et on vous le dit une deuxième fois avec le tarot d'Osho, on vous parle du rêve. Donc, à travers vos rêves, à travers ce qui est important pour vous, ce qui vous tient à cœur, vous allez pouvoir justement vous fixer qu'est-ce qui vous tient à cœur. Et à travers les beautés de la vie, si simples soient-elles, juste d'observer, sortir de vos pensées, sortir de ce qui est enchaînant et observer, prenez le temps de voir la beauté de la vie, autant par la réflexion, par le rêve, que par l'observation de ce qui vous entoure. Et si, point de vue relationnel, c'est compliqué un petit peu, vous avez un message des accords Toltec qui vous dit « J'apprends des tensions avec mon entourage. »
Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Alors, ça ne sert à rien de se braquer. Soit on est dans une relation qui nous apporte justement de la sécurité, qui nous apporte, on le disait, de l'apaisement, qui nous apporte vraiment un sentiment de confiance, ou on est dans des relations avec des opinions qui divergent, mais qui nous amènent à aller plus loin au niveau de notre pensée. Donc, quand on n'est pas complètement d'accord, ben, ça nous amène à réfléchir, à avoir un nouveau point de vue. Alors, dans l'observation de ce que l'autre pense, ça m'amène plus loin, toujours plus loin. Alors, voilà les béliers, très courte vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire très court. Alors, c'était ma vidéo de la nouvelle lune. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous donne aussi rendez-vous à la prochaine lunaison. Ce sera la pleine lune du 26 décembre. Prenez soin de vous les béliers. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.